Bonjour, ici Jean-Philippe Saint-Germain et bienvenue à votre émission Autour des Tours. C'est cette année qu'était célébré le 100e anniversaire de l'armistice, soit un événement que l'on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale et également de la Deuxième. Conséquemment, chaque année, c'est le 11 novembre que la Légion royale du Canada ou la Légion royale canadienne célèbre les vétérans qui ont participé à de nombreux conflits et à de nombreux théâtres d'opérations. Conséquemment, je vous présente notre prochain invité, Roger Agnesi, président de la filiale 66 au sein de la Légion royale du Canada. Bonjour, M. Agnesi. Bonjour, monsieur. La première question que je vais vous poser, M. Agnesi, essentiellement, qu'est-ce que c'est la Légion royale du Canada? La Légion royale canadienne est un organisme qui est voué au bien-être des vétérans. J'utilise le terme vétéran parce qu'ancien combattant ne fait plus la norme, dans le sens que maintenant, on a des gens qui sont revenus d'Afghanistan. Il y a des gens qui ont servi en temps de paix, des missions de paix, qui sont aussi classifiés comme étant des vétérans. Ça va aussi pour les gens qui ont servi dans les forces armées, même sans aller en mission de paix. Alors, cet organisme, la Légion royale canadienne, est voué à ces gens-là, à leurs familles, et pour les aider, parce que certains vont avoir des difficultés à se rétablir dans la vie civile, ils vont avoir des difficultés à cause de blessures ou de traumas qu'ils ont subis durant leur service militaire à avoir des services. Alors, la Légion canadienne, en gros, va les aider, va les chapeauter, va les épauler. OK, parfait. Et j'aimerais vous demander, suite à ça, quels sont les événements, dans le fond, qui ont amené la fondation de la Légion royale du Canada, je crois justement après la Première Guerre mondiale, et plus précisément son historique? Écoutez, on a commencé, le Canada n'a pas une histoire militaire à l'extérieur de ses frontières très fournie. Les premiers contingents canadiens qui vont quitter le Canada pour aller voir le combat à l'extérieur du pays vont être en 1899 en Afrique du Sud. Ces gens-là vont revenir, c'est un petit contingent, c'est pas un problème de les réintégrer dans la vie civile. Arrive la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Il y a au-delà de 660 000 Canadiens qui vont s'enrôler. Il y en a 66 000 qui ne reviendront pas. Ceux qui vont revenir durant la guerre, certains vont être démobilisés parce qu'ils ont été blessés puis ils ne peuvent plus faire de service militaire. On en parle de 170 000. En 1918, à la fin de la guerre, il y en a 350 000 qui reviennent d'Europe. Et là-dessus, en plus, on a 25 000 vétérans britanniques qui vont venir s'établir au Canada. Le problème qui existe à ce moment-là, c'est que ces gens-là ont des soins, ont besoin de soins, ont besoin de revenus. Et on a de la difficulté à les réintégrer dans la vie civile. Parce que durant la guerre, il y a de multiples industries qui se sont développées pour fournir l'effort de guerre. Et il y a des gens qui ont eu des emplois. Alors, ces gens-là reviennent, n'ont pas d'emploi, ont des difficultés. Alors, se fonde en 1917 un groupe qui s'appelle les Vétérans de la Grande Guerre. Ces gens-là vont aller jusqu'à 1926. Il y a plusieurs autres groupes qui vont se former et il n'y en a pas un qui travaille avec l'autre. En 1926 se fonde le British Empire Service League, la Ligue de service de l'Empire britannique, c'est-à-dire la Légion canadienne, c'est-à-dire le Canadian Legion of the British Empire Service League. Alors, la Légion canadienne est fondée en 1926. La Légion canadienne va s'affairer à fournir à ces gens-là de l'aide pour obtenir des pensions, pour obtenir des soins. Il y a des hôpitaux militaires qui vont s'ouvrir et la Légion canadienne va avoir le nez là-dedans. Pourquoi? La fonction publique canadienne va à ce moment-là être débordée. Okay? Si on parle de la Première Guerre, une histoire que mon grand-père me contait régulièrement, on allait à la gare Bonaventure et on regardait les trains arriver, les trains qui arrivaient d'Halifax avec les soldats blessés. Et des gens qui arrivaient, pas de jambes, pas de bras, etc. On faisait quoi avec ces gens-là? Alors, la Légion canadienne va s'impliquer pour trouver des lieux, parce que beaucoup de ces gens-là ont été repris par leur famille, mais les soins étant exigeants, ont été... Donc, on pourrait dire que c'est autant un support, dans le fond, comme
physique, parce que beaucoup de gens ont été blessés, comme vous dites, mais aussi un support psychologique. Oui. Parce que quelque part, il y a beaucoup de traumatisme, c'est ce qu'on peut Oui, en déduire. effectivement. Parfait. Et plus particulièrement, qu'est-ce qui a amené la fondation du local situé au 2272 rue Viau à Montréal? Bien, si on regarde le secteur Hochelaga-Maisonneuve, durant les années 20 et la fin du 19e siècle, on a beaucoup d'anciens combattants qui vont demeurer dans le coin, des communautés anglophones, irlandaises, francophones, des Polonais, etc. Et en 1936, un certain groupe, deux autres, de Première Guerre mondiale, vont se regrouper et former la première filiale, la filiale 66 Maisonneuve de la Légion canadienne dans le secteur, qui va avoir domicile sur la rue de la Fontaine dans une ancienne église. Suite à ça, avec les années, le local va devenir vétuste, on va devoir démolir le local. Alors, on va céder ce local-là et on va se trouver une location sur la rue Notre-Dame. Ensuite, en 1956, l'endroit où on est présentement était une maison qui avait été construite en 1951 par un ancien combattant qui, en 1956, va la vendre à la Légion canadienne. OK, quand même. Donc, ça s'est perpétué, on pourrait dire. Et la Légion canadienne va s'établir. Il y aura 3 projets d'agrandissement pour finir avec ce qu'on a aujourd'hui. OK. Et étant donné qu'on parle de la filiale 66, est-ce que c'est rattaché à un ancien corps d'armée ou... Bien, chaque filiale a une affiliation. C'est-à-dire qu'il y a des filiales, comme dans le coin de Westmont, où la majorité sont des gens qui ont servi dans le corps d'aviation. Il y a des filiales dans les maritimes qui, les gens ont servi en majorité dans la marine et dans la marine marchande. Alors, ça va être axé vers ce corps d'armée-là. OK, d'accord. Nous, ici, on a eu, à la Légion Maisonneuve, beaucoup de gens qui ont servi dans la marine marchande et des gens qui ont servi dans l'armée, soit dans l'artillerie, comme fantassins, comme technicien en support, technicien en approvisionnement. Parfait. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des activités qui sont ouvertes à tous. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des activités familiales, ni plus ni moins, ouvertes aux gens qui n'ont pas fait l'armée nécessairement? Écoutez, on a 3 types de membres. On a le membre régulier, qu'on appelle celui qui a servi dans les forces armées, le vétéran. On a le membre associé. Ça va être un fils, un enfant, l'épouse du membre, un membre de sa famille qui va joindre la Légion. Et on a le membre affilié. Le membre affilié, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la Légion canadienne et qui veut y participer. Parfait. Super. Et j'imagine brièvement, il peut y avoir des activités de financement et comment on peut y participer? Nos activités de financement, nous, certaines légions vont avoir des tournois. Nous, on a un quilloton, on a des bazars, on a des soupers, on a des activités soit de cribs, soit de fléchettes, de dard. Donc, c'est assez varié, on pourrait dire. C'est assez varié, mais dépendant toujours de la filiale. OK, parfait. Et, M. Agnesi, vous avez été militaire de carrière, vous avez été dans la marine, dans l'élément qu'on appelle la marine pour l'armée. Vous avez été matelot-maître. Et, bon, maintenant, vous n'êtes plus dans l'armée, mais vous avez été jusqu'en 1979. M. Agnesi, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile quand vous avez quitté l'armée, vous avez entrepris, dans le fond, une carrière civile, on pourrait dire? Bien, en sortant des forces armées, un des problèmes que le militaire rencontre, c'est le laisser aller, puis la fameuse histoire de la petite bulle que les gens ont. Quand tu sers dans un régiment d'infanterie ou dans la marine, à bord d'un navire ou dans un escadron du corps d'aviation, tu vis avec des gens tous les jours. Tu développes avec ces gens-là des affiliations, des liens. C'est des gens qui, si t'arrive de quoi, sont là pour t'aider. Et vice-versa. Puis, c'est un comradeship que, en sortant des forces armées, que tu perds. Camaraderie, vous perdez, c'est ça que Camaraderie, c'est ce que je cherchais. OK, aucun problème. Ça, c'est en faute à ma mère, elle est irlandaise. OK. Je vous en prie. Et comment la Légion royale du Canada vous a aidé, justement? Ben moi, je suis allé en 1979, en sortant, vers la Légion canadienne, parce que je connaissais des gens dans la Légion canadienne. Et c'est à cet endroit-là que j'ai retrouvé une camaraderie
C'est-à-dire qu'en allant là, l'après-midi, jaser avec des gens plus âgés que moi, puis des gens de mon âge, des gens plus jeunes, j'ai appris comment une loyauté se développe. Une loyauté à l'organisme, c'est ce que j'ai retrouvé. La loyauté que j'avais envers mon équipage, envers mon navire, je l'ai retrouvée avec la Légion canadienne. Est-ce qu'on pourrait dire quelque part que la Légion canadienne vous a permis justement de faire une étape entre votre vie militaire, qui était très active, très riche, et dans le fond, votre nouvelle vie qui s'annonçait? Oui, Oui, effectivement. En terminant, M. Agnesi, selon vous, quels vont être les prochains défis de la Légion royale du Canada à court, moyen terme? Les prochains défis de la Légion canadienne à court et moyen terme vont être de survivre, vont être d'emmener d'autres gens. On a des gens qui sont revenus d'Afghanistan, on a des gens qui reviennent de déploiements, qui sont revenus dans le passé de Bosnie, qui reviennent du Mali, qui reviennent d'Ukraine et qui ont subi des blessures, des traumatismes psychologiques et qui doivent être aidés. Le ministère des Anciens combattants fait bien sa part dans le sens qu'ils vont aider, mais sauf que tout est sur l'électronique aujourd'hui. Puis quand tu as un type qui revient d'un théâtre de combat ou un théâtre de guerre, demande pas de s'asseoir devant un ordinateur, il a besoin de parler à quelqu'un. Donc, c'est un contact humain. C'est un contact humain. Alors, la Légion canadienne, avec son système d'officiers de service, le commandement provincial ici à Montréal, on a un officier de service qui aide ces gens-là. On a un à Québec qui aide les gens qui viennent de la région de Québec, de Valcartier, de Bagotville. C'est des gens qui... Parce que si tu vas avec le ministère des Anciens combattants, tu es un numéro. C'est un dossier parmi tant d'autres. Alors que nous, avec notre officier de service, on va pousser les choses. Et, M. Agnesi, est-ce que vous avez peur, quelque part, que la mémoire collective de la société vous oublie quelque part? Si la Légion canadienne ne continue pas à avancer, à se sortir de ses locaux et aller vers la communauté, éventuellement, ça va arriver. Quand même troublant. Et comment on peut vous contacter exactement, M. Agnesi? Moi, vous nous contactez la filiale 66 au 514-256-5335, la Légion canadienne. On a un répondeur. On n'est pas ouvert à tous les jours comme plusieurs filiales parce que, étant donné que passer la semaine là tout seul à la table, mais les fins de semaine, on a des gens. Comme ce samedi qui s'en vient, le 1er décembre, nos gens, on va avoir 25 à 30 gens, à personnes qui vont jouer au sac de sable. Parfait. Écoutez, puis rappelons-le, c'est ouvert au public exactement. Le public est bienvenu, on va les accueillir. C'est la seule façon, à un moment donné, de nous ouvrir à la communauté et d'avoir de nouveaux membres. M. Agnesi, merci beaucoup d'être passé autour des tours. Merci beaucoup.